Bonjour à tous, je suis Henri. Amélie, tu te souviens quand je t'ai raconté mon voyage à Lyon le mois dernier? Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Ah oui, Henri, tu m'as dit que c'était un voyage très spécial. Raconte-nous tout, comme si... Alors voilà, j'arrive à Lyon vers 20h, il fait nuit, je suis fatigué. Je cherche mon hôtel avec mon téléphone. D'accord. Et tu trouves l'hôtel facilement? Non, le GPS me donne une mauvaise adresse. Je marche pendant 30 minutes avec ma valise. Mes bras sont très fatigués. Oh non, quelle situation difficile. Et après, tu trouves le bon hôtel... Tu trouves le bon hôtel? Oui, finalement. Je vois un petit hôtel avec une porte bleue. C'est très joli. Je rentre et il y a une dame à la réception. Et elle est gentille, cette dame? Très gentille. Elle s'appelle Madame Dubois. Elle me dit « Bonsoir monsieur, bienvenue. Vous avez une réservation ?» Parfait. Et ta chambre, elle est comment? Attends, c'est là que ça devient intéressant. Madame Dubois me donne la clé de la chambre 15. Je monte les escaliers, pas d'ascenseur dans cet hôtel. Ah, les escaliers avec une valise, c'était pas facile. Exactement. J'arrive devant la porte de la chambre 15. J'ouvre la porte et... Surprise, il y a déjà quelqu'un dans la chambre? Quoi? Il y a une personne dans ta chambre? Mais c'est incroyable. Oui, un homme regarde la télévision sur le lit. Il me regarde, je le regarde, nous sommes tous les deux très surpris. Et qu'est-ce que tu fais? Tu retournes à la réception? Bien sûr. Je descends très vite. Je dis à Madame Dubois, « Excusez-moi, mais il y a un homme dans ma chambre. » Et elle te répond quoi? Elle devient toute rouge. Elle vérifie son ordinateur. Elle dit « Oh mon Dieu, je suis désolée, je vous donne la mauvaise clé. Votre chambre, c'est la chambre 50, pas la chambre 15. » Ah, 15 et 50, c'est facile de confondre ces numéros. Exactement. Alors je remonte les escaliers. Cette fois, je trouve la bonne chambre, la chambre 50. Et cette chambre est bien? Oh oui, elle est parfaite. Un grand lit, une fenêtre avec vue sur la rue, une petite salle de bain propre. Je suis content. Super. Et tu dors bien cette nuit-là? Cette nuit-là? Oui, mais attends, l'histoire ne finit pas là. Le matin, je descends pour le petit déjeuner. Il y a des croissants, du pain, du café, du jus d'orange. J'adore les petits déjeuners français, c'est délicieux. Très délicieux. Et devine qui je vois dans la salle de petit déjeuner? L'homme de la chambre 15? Exactement. Il est assis à une table près de la fenêtre. Il me voit et il commence à rire. Il rit? Pourquoi? Parce que c'est drôle, cette situation. Je vais vers lui et je dis « Bonjour, désolé pour hier soir. » Et il te répond? Oui, il me dit « Pas de problème. C'est une bonne histoire pour raconter à mes amis. Je m'appelle Thomas. » Ah, c'est sympa. Vous devenez amis alors? Oui, nous parlons pendant le petit déjeuner. Thomas est de Paris. Il est à Lyon pour le travail. Il vend des livres. Intéressant. Et toi, pourquoi tu es à Lyon? Moi, je suis là pour visiter le musée des Beaux-Arts. J'adore l'art. Oh, c'est un musée magnifique. Et vous visitez Lyon ensemble? Non, Thomas travaille toute la journée. Mais le soir, nous mangeons ensemble dans un restaurant lyonnais. Génial. Vous mangez quoi? Nous mangeons des quenelles. C'est une spécialité de Lyon. C'est fait avec du poisson et de la sauce. J'adore les quenelles. C'est mon plat préféré. Et c'est bon au restaurant? Excellent. Le restaurant s'appelle Chez Antoine. C'est un petit restaurant près de la rivière. Très authentique. Ça a l'air merveilleux. Et après le dîner? Après le dîner, nous marchons le long de la Saône. C'est la rivière de Lyon. Il fait beau. Il y a des lumières sur les ponts. C'est romantique. Enfin, romantique pour deux amis, bien sûr. Oui, c'est très beau. Thomas me montre les meilleurs endroits de Lyon. Il connaît bien la ville. Et vous retournez à l'hôtel ensemble? Oui, vers 23h. Nous sommes fatigués. Thomas va dans la chambre 15. Moi, je vais dans la chambre 50. Cette fois, pas d'erreur. Heureusement. Et le lendemain matin? Le lendemain, je prends mon petit déjeuner tôt. Je ne vois pas Thomas. Il part déjà pour son travail. Ah, c'est dommage. Vous échangez vos numéros de téléphone? Oui, nous restons en contact. Parfois, nous nous envoyons des messages. Il est très sympa. C'est une belle histoire. Une erreur devient une nouvelle amitié. Exactement. Amélie, et toi? Tu as une histoire intéressante sur un hôtel? Oh oui, il y a 2 ans, je reste dans un hôtel à Nice. C'est un hôtel au bord de la mer. Nice, c'est magnifique. Raconte-nous ton histoire. D'accord, je réserve une chambre avec vue sur la mer. Je suis très excitée. J'arrive à l'hôtel et la réception est très moderne. Et tu reçois ta chambre tout de suite? Presque. Le réceptionniste me dit que ma chambre est prête dans 1 heure. Alors je vais à la plage pour attendre. Bonne idée. La plage de Nice est belle? Très belle, mais attention, ce ne sont pas des plages de sable, ce sont des plages de galets, des petites pierres. Ah oui, c'est vrai, c'est confortable. Pas vraiment. Mais l'eau est bleue et claire. C'est magnifique. Je reste 1 heure à la plage, puis je retourne à l'hôtel. Et ta chambre est prête? Oui, je monte au 5e étage. Cette fois, il y a un ascenseur. Je suis contente. J'ouvre la porte de ma chambre et... Oh là là! Quoi? Il y a un problème? La vue, Henri, la vue est extraordinaire. Je vois la mer Méditerranée, le ciel bleu, les bateaux blancs. C'est comme une carte postale. Ça a l'air incroyable. Tu prends des photos?
Bien sûr, je prends 100 photos, je mets tout sur Instagram. Mes amis sont jaloux. Et la chambre elle-même, elle est comment? Très jolie. Un lit king size, des draps blancs très doux, une petite terrasse avec 2 chaises et une table. Une terrasse? C'est parfait pour le petit déjeuner. Exactement. Chaque matin, je commande le petit déjeuner dans ma chambre. Je mange sur la terrasse avec la vue sur la mer. Le rêve! Et qu'est-ce que tu manges? Des croissants chauds, de la confiture de fraises, du yaourt, des fruits frais et un grand café au lait. Ça me donne faim. Et tu fais quoi pendant tes journées à Nice? Je visite la vieille ville. Les rues sont étroites et colorées. Il y a des petites boutiques, des cafés, des restaurants. Tu achètes des souvenirs? Oui, j'achète du savon de lavande, de l'huile d'olive et un joli foulard. Tout est fait en Provence. Et tu manges bien à Nice? Oh oui, je mange de la soca. C'est une spécialité niçoise. C'est fait avec de la farine de pois chiche. Intéressant? C'est bon? Délicieux, c'est chaud, croustillant et salé. J'adore ça. Je mange aussi de la salade niçoise avec des tomates, des œufs, du thon et des olives. Parfait pour l'été. Et tu restes combien de jours à Nice? Je reste 4 jours. Chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau. Je visite le musée Matisse, le château, le marché aux fleurs. Le marché aux fleurs? C'est le cours Saléya? Exactement. Henri, tu connais Nice? Oui, je visite Nice il y a 5 ans. C'est une ville magnifique. Et ton hôtel, il a une piscine? Oui, une petite piscine sur le toit de l'hôtel, avec vue panoramique sur Nice et la mer. Sur le toit? C'est génial. Oui, je nage tous les après-midi. L'eau est fraîche. C'est très agréable quand il fait chaud. Et il y a beaucoup de monde à la piscine? Non, pas vraiment. Maximum 5 ou 6 personnes. C'est calme et relaxant. Parfait. Et le dernier jour, tu fais quoi? Le dernier jour, je reste sur ma terrasse toute la matinée. Je lis un livre, je bois du thé, je regarde la mer. Quel livre tu lis? Je lis Le Printemps attendez. Le Petit Prince en français. C'est un livre simple mais très beau, parfait pour des vacances. Ah oui, j'aime beaucoup ce livre. Et après, tu quittes l'hôtel? Oui, vers midi, je suis triste de partir. Je veux rester plus longtemps à Nice. Je comprends. Nice est une ville spéciale. Tu veux retourner un jour? Absolument. Je veux retourner l'été prochain, peut-être dans le même hôtel. Bonne idée. Bon, chers auditeurs, maintenant c'est votre tour. Nous avons une question pour vous. Oui, nous voulons savoir. Quelle est votre expérience d'hôtel la plus mémorable? C'est une bonne expérience ou une mauvaise expérience? Écrivez vos histoires dans les commentaires. Nous adorons lire vos aventures. Vous restez dans un hôtel en France ou dans un autre pays? Et dites-nous aussi, vous préférez les hôtels modernes ou les petits hôtels traditionnels? Nous sommes très curieux. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous aimez notre podcast, ça nous aide beaucoup. Et abonnez-vous à Bonjour Cast Français pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous publions un nouveau podcast chaque semaine. Merci beaucoup de nous écouter aujourd'hui. Vous êtes formidables, chers auditeurs. À bientôt pour une nouvelle aventure en français. Bonne journée à tous. Au revoir et à très bientôt sur Bonjour Cast Français.